Allez, bonjour YouTube. Donc, lecture du chapitre 142 de Chainsaw Man. J'ai pas lu le 139 parce que j'étais reparti en vacances. Et puis du coup, on va en discuter un petit peu vite fait. Parce que il y a eu un petit truc intéressant quand même. Je pense que ça a échappé à personne hein, au chapitre précédent. Euh, ouais, c'est que Redze est possiblement de retour. Ça, c'est vraiment l'annonce de dingue. Comment Putain, dont on se doute et tout, mais genre, comment dire? Je sais pas sous quelle forme elle va revenir, Redze. Parce qu'en attends, je vais reprendre depuis le début. Non, en fait, au chapitre précédent, on a su que le démon. Vous savez, en fait, dans la partie 1 de Chainsaw Man, le premier combat contre Makima, pas le combat final, mais le premier combat entre le vrai Chainsaw Man et Makima, genre elle a ramené un peu tous les démons armes, genre les démons qui ont une arme et qui ont, comment dire, dont le démon a pris la place du cœur de son hôte, en gros. Donc les démons comme Redze et Quanchi, et comme Katanaman. Ben genre, il y a le démon de l'épée qui s'est pointé, Swordman, qui était présent dans le combat final avec Makima, enfin du côté de Makima. Euh, Makima qui les contrôlait tous du coup et qui contrôlait du coup Quanchi et Redze. Donc ça avait fait beaucoup discuter à l'époque, on savait pas comment est-ce qu'elle avait fait et tout. L'hypothèse la plus sûre, enfin la plus logique, c'est qu'en fait elle ait jamais tué vraiment Redze et Quanchi, mais qu'elle les ait juste neutralisés en quelque sorte pour ensuite les dominer et leur faire faire tout ce qu'elle veut, comme elle l'a fait avec Aki, comme elle l'a fait avec Angel, etc. Et d'ailleurs c'est assez logique, hein, parce que je veux dire, on la voit juste transpercer le cœur de Redze, comment enfin même pas forcément le cœur, genre juste transpercer tout court, décapiter Quanchi et tout, alors que Quanchi et Redze, pour se soigner, t'as juste à leur donner du sang et puis à redémarrer leur truc, tu sais. Et d'ailleurs, Quanchi, elle se fait littéralement décapiter par le démon ténèbres dans l'arc des assassins internationaux. Et ça a aucun impact en fait sur elle. Enfin, genre, t'as sa pote démon là qui la redémarre, et genre elle prend sa tête et puis elle fait fchoum. Donc ouais, en fait, Makima les a pas forcément tués, mais les a sûrement juste neutralisés. Et ensuite, vu que son pouvoir de dominer, c'était que dès que tu sais que t'es super, enfin dès que un truc, tout simplement, un démon, un humain, peu importe, croit que Makima est supérieur à eux, ils ont pas d'autre choix que d'être dominés par elle et d'obéir aveuglement à tout ce qu'elle dit. Donc bref, elle a sûrement... D'ailleurs, c'est possible qu'elle ait goumé un par un tous les démons armes de son côté et tout pour se créer sa petite armée de démons armes. D'ailleurs, je crois elle lui donne un nom, d'ailleurs. Elle dit que c'était la 5ème section ou un truc comme ça. La 5ème division de Devil Hunter ou je sais plus combien. Bref. Et donc, une fois que Makima s'est fait buter, ceux-là, ils ont recouvré leur liberté. Et donc, Quanchi et Redze sont vivantes. Mais la question, ouais, c'est... Enfin, déjà, c'est une certitude qu'elles sont vivantes, puisqu'on les voit se battre à la fin. Mais... Dans quel état, tu vois? C'est ça la question. Genre, est-ce qu'ils ont encore leurs souvenirs d'avant? Est-ce que Makima a juste effacé leurs souvenirs avant de prendre leur contrôle? Ce qui avait l'air d'être le cas pendant le combat. Hein. Genre, quand tu voyais l'attitude qu'avaient Quanchi et Redze, t'avais pas du tout l'impression qu'elle connaissait Deji, t'avais l'impression qu'elle voulait juste se taper Makima. Euh,
Bon. Et on a vu aussi que Nayuta a effacé une partie de la mémoire de... Comment elle s'appelle, d'Asa, pour tu sais, le coup avec le comment, le rencard là qu'elle avait avec Denji. Et du coup, tu sais que Makima pouvait effacer la mémoire des gens et tout, donc c'est très probable qu'elle ait complètement effacé la mémoire de Redze et Kanchi pour vraiment les manipuler complètement, faire ce qu'elle voulait et tout. Donc bref, les possibilités sont nombreuses. Il y a moyen qu'on revoie Redze et Kanchi sans même qu'elles se souviennent de qui était Denji, même qui était Kishibe et tout. Donc bon, on verra bien. Mais voilà, il y a ce truc-là qui nous pend au-dessus de la tête et puis qui je trouve est assez cool parce que tout le monde était reparti à fond sur le chip Denji Asa. Alors tout le monde voulait que Denji soit en couple avec Asa, sauf que maintenant que Redze est revenu et que tout le monde voulait que Redze soit revenu, ben le chip devient tout de suite moins évident et puis tu sens qu'il y a un triangle amoureux qui pourrait se créer et qui pourrait déchaîner même les fans, hein, parce que s'il faut choisir entre Redze et Asa pour être en couple avec Denji, moi je me mouille pas. Je vais pas dire mon avis parce que... Et d'ailleurs en vrai même moi j'ai pas mon... Je trouve ça compliqué de dire qu'est-ce que je préférerais. Parce que d'un côté, l'autisme de Asa, c'est tellement incroyable, ça va tellement bien avec Denji. Redze, ça ferait un peu trop l'amour parfait, tu vois, genre, enfin, c'est un peu trop beau. Donc bon, on verra bien. Ça se trouve, Denji se souvient même plus de qui c'est, Redze. Parce qu'en plus, faut pas oublier que, du point de vue de Redze, enfin de Denji, pardon, elle a planté Denji comme une merde en disparaissant comme si de rien n'était, quoi. Genre Denji, il est toujours en train de l'attendre au bar, là. Hein. Il sait même pas qu'elle s'est fait buter par Makima. Entre guillemets, du coup. Bref, je vais relire un peu le chat parce que désolé, je vous ai pas trop lu. Et non, la lecture n'a pas encore commencé. Ça me fait quand Chainsaw Man, je reconnais jamais les persos secondaires qui reviennent parce que j'ai l'impression qu'ils se sont tous fait buter. Bah on verra pour Kanchi. Ça se trouve, elle est dans l'église, mais genre en mode cynique, tu vois, genre ça se trouve, il y a juste des meufs bonnes dans l'église et tout, elle est... Ça serait très probable, hein. Bisous yo-yo. Je sais pas s'il veut se diriger vers ça, l'auteur. Ça serait pas réducteur que Redze revienne comme Love Interest. Je sais pas si ça serait réducteur parce que genre pour le coup, la romance entre Redze et Denji, elle existait vraiment et puis Redze était vraiment amoureuse de Denji à la fin. Denji, il était juste un peu paumé parce que c'était un ado qui savait pas ce que c'était, quoi, mais... Pour le coup, Redze, si elle est revenue vers Denji malgré le danger et tout, c'est vraiment parce que... Elle voulait le revoir, quoi. Donc, je pense pas que ça serait réducteur. Hein. Pas du tout. Mais après, oui, je sais pas ce que... Moi, ça m'étonnerait pas qu'elle ait plus de souvenirs de l'époque, hein. Je trouverais ça, en fait, si tu veux, je trouverais ça trop facile de la part de Fujimoto de ramener des personnages comme ça sans contrepartie, sans que... Comment ? Sans qu'il y ait un retour de bâton, si tu veux. Ça serait trop beau pour être vrai. Trop beau pour être Fujimoto, tu vois. Ah mais moi je veux voir l'enfant de Denji et Asa, hein. T'imagines le truc?
Et l'humanité est foutue quand ils vont faire un gosse. Hein. Un voyage scolaire. Bah, c'est vrai qu'en vrai, la ville, elle est vachement oppressante hein, dans Chainsaw Man. J'en avais un peu parlé dans la vidéo d'analyse de l'arc, je crois. Ou c'est peut-être la partie de Sosa où il en avait parlé un petit peu. Bref. On va peut-être commencer à lire le chapitre du coup. Je fais 10 petites minutes un peu sur le chapitre précédent comme ça pour se remettre dans le bain. Et puis parce que je l'avais pas lu. Donc voilà en gros ce qui s'était passé le chapitre d'avant, qui est un peu un petit événement, je trouve. Et du coup, on va commencer ce chapitre 140, pardon. Balance. Putain, ils ont un vrai... Par contre, le culte Chainsaw Man, ils ont un vrai bâtiment et tout, c'est quoi ce bordel? Et oui, les hybrides, ils s'appellent les weapons. Après, le nom officiel, tu sais, ça se trouve, c'est juste lui qui se dit « Oh, ce nom-là, il est stylé ». D'ailleurs, en vrai, lui, je l'aime bien. Enfin, il a une bonne bouille et puis il a l'air sympa comme gars. Genre le chapitre d'avant, tu voyais il était vraiment... tu sais, c'était un gars qui était vraiment sincère et tout. Bref. À l'origine, l'immeuble appartenait à je sais plus trop quelle secte. Mais l'église Chainsaw Man l'a absorbé et lui a piqué le bâtiment. Costaud, on a carrément écrabouillé des méchants. Et sinon, elles sont où toutes les filles que je peux serrer? Relax, patiente un peu. Minus va nous faire une visite guidée. Oh, c'est Brobeni! C'est Brobeni! Nobana Higashiyama. Kobeni, c'était Higashiyama aussi, non? C'est ça, hein? Il me semble que c'était Higashiyama. Ouais, c'est ça. Allez, let's go. Je pense qu'on est tous sous le choc hein, de cette révélation. Moi, je m'y attendais carrément pas. Bref. Il est de retour. Je me demande si... Ça se trouve, c'est Kobeni qui est à la tête de tout ça. Non, non, elle est pas assez intelligente pour ça. Il y a pratiquement que des lycéens. C'est exact, ce sont pas des adultes, mais principalement des élèves qui assurent la gestion de notre église. Il paraît qu'une arme chimique à ultraviolet développée par les Américains flotte dans l'air du Japon et qu'elle altère les capacités de raisonnement des adultes. C'est pour ça que les élèves se sont ligués pour créer l'église de Chainsaw Man. Mais ça me fume parce que tu sais même... C'est tellement con, tu sais même pas si c'est juste une théorie du complot de leur secte chelou ou si c'est vraiment un vrai truc. Sérieux, les ricains, ils sont pires que tout. En vrai, je pense que c'est du... Enfin, ça doit être du troll, mais ça, si ça se trouve, ils pourraient très bien faire des théories du complot à la con et dire en fait c'est vrai. Genre c'est un démon ou un truc comme ça. Oui, vraiment, sérieux, c'est uniquement grâce à la vue aiguisée que lui confère sa puissance démoniaque que Chainsaw Man a pu le découvrir. Ah oui, donc oui, c'est vraiment une connerie. Vraiment, sérieux, ils sont dangereux. Les Américains comme les adultes. C'est quoi cette pièce? J'adore les rambardes avec des scies. Ça, c'est la salle des mariages de Chainsaw Man. Salle des mariages. Avec l'image de Denji. Mais ce qui me fume de rire, c'est que genre c'est le frère de Kobeni. Et y a pas Kobeni qui est là pour lui dire mais attends,
Moi je le connais, Chainsaw Man. C'est ça. Et la pièce d'à côté, Denji, c'est l'endroit où tu pourras faire des choses avec le sexe. C'est con que je sois un mauvais acteur, sinon j'aurais pu faire la voix en bégayant. Ils ont l'air de 3 débiles, non mais oui, c'est clair. Bah, de toute façon, oui, l'église de Chainsaw Man... De toute façon, les sectes, elles s'appellent jamais sectes, hein. Elles s'appellent toujours église de quelque chose. Ou un dérivé. C'est sûr que c'était une secte. Oui, et ensuite, une fois que ce sera fait, tu viendras devant cet hôtel pour te marier et intégrer les rangs des croyants de l'église de Chainsaw Man. Elle me fume sa tête. De quoi? Ah mais non, trop pas, d'où tu sors ça? Il faut que je t'explique. L'église de Chainsaw Man encourage le mariage entre élèves. Oui, voilà, c'est ça. Chainsaw Man a découvert... Ah oui, attends, il est en train d'improviser au fur et à mesure, là, il découvre un truc. Chainsaw Man a découvert que le concept du mariage après avoir atteint l'âge adulte était un système importé d'Amérique destiné à réduire les Japonais en esclavage. Promouvoir l'union des élèves et accueillir les enfants qui en naissent dans l'église de Chainsaw Man, ça coule de source, c'est un système matrimonial le plus naturel. Sérieux, les ricains, ils sont pires que tout. Lui, il est vraiment con. Ah là là, vraiment, c'est salaud de ricains. Ah mais oui, de toute façon, Bro Benny, là, il est complètement perché. Hein. Mais en plus, il est en panique. Tu sais, ça se trouve, c'est comme Kobeni quand elle était au Burger King, là. Il y a juste des mecs qui lui mettent la pression et tout, et puis du coup, il fait son speech et tout, et puis il stresse de se planter. Vous pipotez, je me laisserai pas enfumer, je veux bien fricoter, mais j'ai aucune envie de me marier, moi. Hein, et pourquoi pas? D'abord, j'ai découvert que D'abord parce que j'ai jamais découvert votre fameux bidule américain, moi. Sérieux, t'es sûr de ça? Évidemment que j'en suis sûr. D'accord, il y a peut-être quelques mensonges, ou du moins un peu d'exagération. Mais le fait que l'église de Chainsaw Man a sauvé plein de gens, c'est une réalité. Et c'est une raison valable pour raconter du flan et pousser des gamins à se marier, c'est ça? T'es un gamin aussi, abruti. La preuve, tu m'as suivi sans cogiter. Tu rigoles, j'ai grave gambergé et c'était de la pure logique. Bah c'est pareil ici, c'est de la pure logique. Pour 100 personnes sauvées, il y en a bien une qui peut morfler, non? Bon, on en revient au thème de... On en revient au truc de base de Makima qui voulait juste faire souffrir Denji pour sauver le reste de l'humanité. Bon, en vrai, c'est plus compliqué ça. Je vous renvoie vers ma superbe vidéo sur Makima pour plus de détails. Lui pète un câble et à tout. Ça se passe pas comme prévu. Il faut poursuivre la visite guidée. Mais ça sent, il a des supérieurs qui lui mettent la pression. C'est vraiment comme Kobeni au Burger King. En plus, la pièce suivante est drôlement intéressante. Il s'agit des toilettes Chainsaw Man, un endroit qui... Ça ira comme ça, Nobana retourne à tes tâches habituelles. Mais vraiment, c'est littéralement Kobeni au Burger King. Le pauvre, même dans les sectes, il se fait exploiter. Vraiment, toute leur famille, c'est... Leur famille, c'est vraiment ça. Hein. Ils se font juste exploiter. Que ça soit par le capitalisme ou par les sectes. Ils finissent toujours par être des larbins. Bref. Sacrée famille, les Ashigi, Shawawagaka, je sais plus comment c'est. Je l'ai ramené comme tu me l'avais demandé maintenant. À toi de convaincre ce crétin. Mais attends, avec la queue de cheval. Ça se trouve, c'est Katanaman. Si c'est Katanaman, j'ai hâte de voir le... Attends. Non, c'est pas Katanaman celui-là.
Ah oui, non, c'est pas celui, celui qui avait le lance-flamme ou un truc comme ça. Je me souviens plus. Ah bah oui, c'est ça. Oui, non, mais je me souviens. Ah oui, et puis d'ailleurs, je me souviens que c'était le seul mec aussi. Il y avait un gars qui avait fait la remarque la semaine dernière. C'était le seul mec du groupe qui avait pas l'air d'être à fond sur Makima. Genre, le seul qui avait pas l'air en gros matrixé par elle et tout. Et qui. Du coup, il y en a qui disaient que ça se trouve, il la suivait en faisant exprès, quoi. Sans être dominé, sans être sous son contrôle et tout. T'as fait un bail, paraît-il. Puisqu'on ne garde. Mais puisqu'on ne garde sans doute aucun souvenir l'un de l'autre, je propose qu'on se serre la main. Je m'appelle Baruem. Mais oui, lui ça se voit, c'est un connard. Bon, ok. Qu'est-ce qui te prend, t'es taré, je vais te démonter la tronche. Vas-y, je t'en prie. Peut-être que Chainsaw Man viendra me sauver, qui sait. Je me demande pourquoi il reste aussi inactif ces derniers temps. De notre point de vue, c'est fâcheux. À ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il revienne? J'en sais que dalle. Comment s'y prendre? Si un vilain démon se déchaînait en plein Tokyo, tu crois qu'il se montrerait? Même sans Chainsaw Man, les Devil Hunters sont là, donc pas d'angoisse. Et puis il y a Asa aussi. Tu connais Asa, vous êtes copains? C'est pas tes oignons. Elle est passée à la télé récemment, mignonne, un peu niaise. C'est une chouette fille, hein. Oh, la tête de psychopathe. Lui, ça se voit, là, il vient de capter un truc. Il dit tiens, un petit levier sur lequel je pourrais jouer. Et si on tuait Asa Mitaka, tu crois que Chainsaw Man reviendra? Mais voilà, qu'est-ce que je disais? Vraiment un fils de pute. Dépose les éléments suivants sur les plateaux de la balance qui se trouve dans ta tête. À droite, tes amis, ton paisible et magnifique quotidien, ta famille, les chats et chiens que tu élèves. Et à gauche, une seule chose, le lanceur qui te permet de devenir Chainsaw Man. De quel côté penche la balance? Lâche-moi, j'ai assez paumé de temps dans ce trou perdu. Enfin, dans ce trou, pardon. À la prochaine, Chainsaw Man. Surtout, profite bien de ta vie normale. Ok, c'est tout. Chapitre de build-up, encore. Attends. Alors, le chat. Je dois vraiment relire la partie. Hein. Ah, ça fait jamais de mal. Hein. Ça pourrait rejoindre la théorie que Kiki est derrière la partie 1 si les hybrides étaient de son côté, vu qu'elle est dans l'église. En vrai, je vous assure, je suis à 100% sûr que si ça s'avère vrai, genre en mode c'est Kiga qui avait tout prévu dans la partie 1 et tout, sûr à 100% que Fujimoto il l'a improvisé. C'est sûr. Un planche de fou. Oh, en vrai, je la trouve. Ouais, non, mais je la trouve sympa, mais d'un autre côté, c'est marrant parce que j'ai déjà vu exactement la même planche dans Fire Punch que j'ai relu récemment. Avec ce côté, genre la case qui se divise en deux. Avec d'un côté un type de truc et de l'autre un autre type. Avec le même personnage coupé en deux. Je me souviens plus ce que c'était la scène exactement. C'était avec Agni, forcément, mais... Son nom c'est Baruemu en japonais, Baurem en français, Barem en anglais, Varm en espagnol, Balem en portugais. Bah dites-vous juste que c'est Meoruem, mais avec des lettres disposées autrement.
C'est le même principe. Comment sait-il que Denji doit vivre une vie normale? Ben écoute, il y a cette théorie de... Comment? Comme quoi il avait pas l'air dominé par Makima pendant son combat. Donc peut-être qu'il sait des trucs. Qu'elle lui a dit des trucs ou quoi, j'en sais rien. Peut-être qu'il l'aidait depuis le début sans être sous sa domination, j'en sais rien. Denji il a un peu trop hésité à mon goût. Ouais, oui, je sais pas. Menacé pour pas se transformer, menacé pour se transformer. Bah oui, du coup, il va se retrouver. Après, moi perso, je serais lui, j'aurais un peu plus peur de Starella que comment? Que Yoshida, tu vois. Yoshida, il essaie quand même de rester cool un peu. Lui, ça se voit, c'est un psychopathe. C'est bizarre parce que Kige a demandé à Asa de jouer le rôle de Chainsaw Man pour soulager Denji. Et à l'inverse, Baruem veut faire revenir le Chainsaw Man rouge. Ils sont pas censés être du même côté, lui et Kiga. Ben... On sait pas, hein. Après, ça se trouve, ça peut être des électrons libres, hein. Ils peuvent faire partie du même groupe et puis avoir des objectifs différents, j'en sais rien. Donc ouais, on verra bien. Denji fait rien, Asa meurt, Denji se transforme, Nayuta meurt. Gros dilemme. Alors moi je serais lui... En vrai je sais pas. J'ai du mal à voir quelqu'un faire du mal à Nayuta quoi. Moi je serais lui, je laisserais Nayuta se démerder toute seule. Quoique d'un autre côté, Asa elle a quand même le... Enfin, de toute façon oui, Asa elle a le démon guerre aussi, donc en vrai elle est tranquille, en un sens. Donc ouais non, en vrai je sais pas, y a qui peut s'opposer vraiment aux deux? Genre... Le mec faut qu'il soit confiant pour dire ça. Ou alors il est pas au courant que Asa elle démon guerre, je sais pas. De toute façon, là, ça se voit, c'est un bordel au niveau de l'intrigue. Il y a plein de trucs qui sont pas cohérents si tu restes dans l'optique. Oui, lui, il est avec lui, qui est avec lui, qui est avec lui, et du coup, ils ont tous le même objectif, tu vois. Tu sens que ça sera sûrement plus complexe que ça. Est-ce que le fait qu'il menace Denji en disant qu'il va tuer Asa, peut-être du foreshadowing? Bah, peut-être, hein, on verra. Hein. Après, le foreshadowing... Fujimoto, je pense qu'il s'en fout un peu. Il joue pas trop avec ça. Il le fait, mais sur des éléments qui paraissent évidents après, enfin... qui sont pas forcément implicites. Je pense pas qu'il se casse la tête à faire du foreshadowing comme ça, un peu flashy. Depuis le début de la partie, on essaie de faire prendre des choix à Denji. Contre le démon cafard, le choix de Yoshida entre la vie paisible ou non. Non mais c'est vrai que oui, de toute façon... Ben... c'est un peu toujours pareil, là, Denji, il a dû... pour une fois, tu sais, il avait commencé à enfin s'émanciper un peu à la fin de la partie 1. Et là, on revient le faire chier en lui imposant des trucs et tout, et puis il arrête pas de... Genre... Je vous rappelle que là, la fin du chapitre, c'est exactement la même que la fin du chapitre où Yoshida lui dit d'arrêter de faire le Chainsaw Man. Genre, Yoshida, il l'a un petit peu envoyé chier. Hein. Bon, au final, il a arrêté de faire le Chainsaw Man quand même, mais... Mais tu sens que... Vraiment, ça l'emmerde de se faire dicter ce qu'il doit faire, quoi. Limite, il serait prêt à désobéir juste par esprit de contradiction. Sauf que d'un autre côté, il a pas envie que les autres crèvent, quoi, donc voilà. Mais ça se voit, il en a marre de pas pouvoir faire ce qu'il veut, quoi.
Donc je sais pas ce que ça va donner. Sinon, ouais, prochain chapitre le 29, donc la semaine prochaine, on enchaîne, comme d'hab. C'est bien, c'est bien. Ça enchaîne là en hebdomadaire. Soit Denji sauve Asa, soit il sauve Nayuta. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ouais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas ce qu'il va choisir. Nettement plus gros build-up que dans la partie 1. Non, mais ouais, c'est ce que je disais de toute façon l'autre jour sur Twitter. C'est que vraiment, Fujimoto, depuis le début de la partie 2, il fait du build-up quasiment. Genre, il est là, il construit. Tu sais pas où ça va, mais il construit des trucs. Genre, à chaque fois que ça commence un petit peu à partir en couille, qu'il commence à y avoir des vrais bails et tout, il y a un truc qui désamorce le truc. Qui arrête, tu sais, qui arrête juste avant le climax. Genre, il se passe jamais rien de complètement dingue. Il y a jamais de climax, de points un peu de l'intrigue un peu culminant, tout ça. À chaque fois, ça se calme juste avant de passer le stade où vraiment ça explose, tu vois. Fujimoto se retient. Et mais vraiment, ça se sent vraiment. Hein. Y a pas, tu sais, il y a jamais vraiment de vraie conclusion à la fin des arcs, si on peut appeler ça comme ça. Parce que je trouve qu'il y a même pas vraiment d'arc, tu vois. Vu qu'il y a pas de climax, il y a pas de conclusion, d'ennemis vraiment vaincus, tout ça. En fait, t'as l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'arc. C'est vraiment tout le début de la partie 1 est un espèce de bloc narratif sans discontinuité, quoi. Genre comme un seul gros arc qui sert un peu d'introduction, de longue introduction à toute la partie 2. Et c'est marrant parce qu'il a vraiment jamais fait ça. Hein. Dans tous ses mangas, moi j'ai l'impression qu'il avait jamais eu envie de faire ça, tu vois. Genre, lui qui déteste enfin qui de base fait que des mangas plutôt courts, qui est un peu instinctif dans son écriture. Bon, pas que, hein, j'ai déjà expliqué que c'était moins bordélique et instinctif que ce qu'on pouvait croire dans la partie 1, par exemple. Qu'il y avait un peu de l'anticipation quand même. Mais là, tu sens que vraiment il construit de ouf. Hein. Il est pas du tout... il fait vraiment son intrigue, quoi. Et oui, on vient de finir le chapitre, là. Donc ouais, de manière générale, cette partie 2, c'est vraiment ça. C'est vraiment... tu vois, qui construit son intrigue comme un architecte, un petit peu. Ce qui change beaucoup de ce qu'on a eu l'habitude de voir avec lui, en fait. Dans ses autres mangas... Enfin, dans ses autres mangas, il y a eu que Fire Punch et la partie 1 de Chainsaw Man. Le reste, vu que c'est des one-shots, forcément, c'est très différent comme approche. Mais oui, c'est assez surprenant, je trouve, quand même. Mais d'un autre côté, moi, justement, ça me plaît. Tu sens que le mec, il reste pas sur ses acquis, il change constamment et tout. Enfin, bref. Franchement, vu comme ça, j'aime bien, mais le format est assez frustrant en vérité. J'aurais préféré un format mensuel ou bi-hebdomadaire pour avoir l'impression d'avancer. Oui, ben après, ça c'est pas trop... Enfin, je veux dire, ça c'est gênant là tout de suite, comme ça en suivant semaine par semaine, mais en vrai, quand tu reliras tout d'une traite, tu verras que t'es content qu'il ait fait comme ça. Hein. Parce qu'en vrai, c'est ça qui importe à la fin, c'est commencer l'œuvre terminée, finie. Tout ce qui est attente entre les chapitres et tout, c'est vraiment hors de l'œuvre en fait. C'est pas... je trouve pas ça pertinent quand tu parles... Enfin, dans le jugement d'une œuvre et tout, c'est vraiment... comment ? Là, à l'instant T, comment tu vis le truc. Mais genre,
l'œuvre en soi, elle est pas impactée par son rythme de publication, tu vois. Bref. Et puis il y a aussi un autre truc que je disais à ceux qui trouvaient que c'était trop lent, cette partie 2. On est à une quarantaine de chapitres là. Faut savoir que l'arc des assassins internationaux, qui est l'arc un peu phare, enfin là où vraiment dans la partie 1 de Chainsaw Man ça commence vraiment à partir fort, il arrive au bout de plus de 60 chapitres. Hein. Là on en a une quarantaine, sachant qu'en plus le rythme est plus long et qu'il fait beaucoup plus de build-up. Il est beaucoup plus en train de construire l'intrigue et tout, donc forcément c'est plus lent. Il prend plus son temps aussi pour poser une... Genre tout le début où il posait une ambiance avec Asa et tout. Enfin bref. Vous inquiétez pas que si vous lisez Chainsaw Man pour ce qu'on a vu plutôt vers la fin de la partie 1, c'est-à-dire des scènes complètement dingues, avec des trucs qui te retournent à chaque chapitre et tout, que ça va hyper vite et tout, vous inquiétez pas, parce que quand ça va commencer à partir en couille, la partie 2, je pense qu'on va on va tous regretter le début de la partie 2, justement. Exactement comme la partie 1, en fait. Donc oui, vous vous en faites pas. Moi, à ce niveau-là, je pense que quand il faudra démarrer, Fujimoto, il va démarrer comme jamais. Hein. J'ai totalement confiance là-dessus. On aura sûrement un climax dans une quarantaine de chapitres. En vrai, je sais pas, peut-être... je pense moins quand même. Hein. Parce qu'il faut pas oublier que ça peut vraiment partir vite hein, avec Fujimoto. Je vous rappelle qu'il a réussi à en foutre 3 tomes. En 3 tomes, il a réussi à foutre tout l'arc du démon... du démon flingue avec la mort d'Aki, puis la mort de Power, puis tout le combat final et tout ça, il l'a fait en 3 tomes. Hein. Et encore plus en 2 tomes qu'en 3 tomes, parce que la mort d'Aki, c'est vraiment la toute fin du tome 9. Genre vraiment, il peut très bien finir son manga en 6 mois, tu vois, genre en 20 chapitres d'un coup. Enfin bref, ça peut aller très très vite. Hein. Ça peut aller très très vite. Donc ouais, moi je me méfierais, tu vois. C'est ça, on va lui laisser faire sa tambouille et puis... Et puis voilà. De toute façon, je pense que la partie 2 sera plus longue que la partie 1. Mais je pense pas qu'elle sera excessivement longue, genre... ça m'étonnerait qu'elle fasse 20 tomes, quoi. Ou alors il va faire une pause au milieu pour faire un one shot, parce que... il va pas supporter sinon. Bref. Bon, je vais arrêter la rediff de Chainsaw Man ici. Parce qu'on est déjà à 40 minutes quasiment. Donc à plus YouTube, on se retrouve juste après pour la vidéo sur... Enfin la lecture du chapitre de Tower of God. Sinon attends vite fait pour le chat. Je sens une guerre généralisée, plus prophétie de Nostradamus, plus 4 cavaliers dans la foulée. Pour faire comme l'enchaînement après l'arc des assassins. Bah, de toute façon, Fujimoto, il a toujours un joker qui peut ramener quand il veut pour tout faire partir en couille, c'est le démon mort. Le démon mort, déjà, je pense que c'est certain qu'il va apparaître. Enfin, certain, peut-être pas non plus. Peut-être qu'il vraiment il le garde pour la fin, j'en sais rien. Mais je veux dire, Yoshida, à un moment, il en a parlé. Hein, il a dit à Denji... en gros, il a dit, ouais, ça serait bien que tu bouffes le démon mort, quand même. Donc ouais, on sent qu'il y a un truc. Et je veux dire, à partir du moment où Fujimoto, il va ramener le démon mort, mais ça va être n'importe quoi. Hein. Rien que quand tu vois le démon ténèbres, ce que ça a donné, le démon mort, il cumule comment? Il cumule à la fois le fait d'être une peur primaire et à la fois le fait d'être un cavalier. Genre, ça va être n'importe quoi. Donc ouais, il peut vraiment tout faire partir en couille quand il veut.
La prophétie de Nostradamus, là, machin et tout, l'apocalypse, tout ça, qui d'ailleurs pourrait être lié aux 4 cavaliers. Pareil, je veux dire, à tout moment, ça se trouve, Fujimoto, il va... On n'en sait rien, parce que là, on est tranquille dans des intrigues de ville, tout ça, ou à se demander si Denji, il va réussir à choper Asa au lycée, tout ça. Mais ça se trouve, la partie 2 va finir en mode post-apo, hein. On n'en sait rien. Les cavaliers, c'est comment? Le démon de la domination, donc Nayuta, anciennement Makima. Le démon de la guerre, donc Yoru. Le démon de la faim, donc Fami. Enfin, Kiga, pardon. Et ben, le démon de la mort. C'est une référence aux 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui sont respectivement comment? Non, pas la domination, c'est comment? C'est la conquête. La conquête, la guerre, la faim et la mort. Et dans la Bible, je crois qu'en gros, quand les 4 cavaliers sont réunis, ben c'est le début de l'Apocalypse, quoi. Peut-être que le démon mort est imbattable aussi, puisqu'il maîtrise son concept. Comment le tuer? Bah ça, c'est une bonne question. Justement, c'est pour ça qu'il y a trop d'inconnus là derrière. Ce qui est le plus impressionnant dans toute cette histoire, c'est ta barbe. Je suis désolé, c'est juste que la dernière fois que je t'ai vu en stream, c'était pas comme ça. Ah, je vous dis, ça fait un petit moment que je me suis pas rasé, c'est pour ça. Mais faut que j'y aille. Bref. Bon voilà, je pense qu'on a un peu tout vu. Donc voilà. Au revoir YouTube. Rendez-vous la semaine prochaine. Pareil, je pense vers 21h. 21h, 21h30. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à Tower of God. Allez, salut!